c'est Anne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler rapidement d'un truc dont je me rends compte que j'ai pas encore parlé. Attendez, il faut que je change de bras d'abord parce que voilà, le bras gauche est un petit peu, le bras droit, pardon, est un petit peu blessé. Voilà. Donc, un truc dont j'ai pas parlé encore et qui concerne évidemment les artisans, c'est la question épineuse de la production en série par rapport à la production de création unique. Je sais que c'est un sujet qui fâche, ok, mais il faut se rendre compte que pour pouvoir avoir un business qui est rentable, la production uniquement de création unique, c'est extrêmement difficile. C'est un business model qui ne fonctionne pas bien pour ça. D'accord? Donc si vous voulez simplement gagner un petit peu de sous et puis pouvoir continuer à acheter, de quoi créer, de quoi vous amuser, ok. Mais si vous envisagez vraiment de créer un business qui soit rentable et que vous puissiez ensuite monter en échelle, ça ne va pas marcher comme ça. Donc il va falloir, alors ça ne vous empêche pas de pouvoir proposer des créations uniques, mais il va falloir commencer à réfléchir à peut-être une autre gamme de produits que vous pouvez fabriquer au moins en petite série, voire en plus grande série assez facilement, et qui vous permettra de pouvoir monter votre business en échelle et de pouvoir surtout augmenter, si vous voulez, le volume de vente. Parce que quand on est vraiment en flux tendu, c'est-à-dire qu'on crée soit à la demande, soit uniquement des pièces uniques et qu'on vend au fur et à mesure, on n'a pratiquement pas de marge. S'il y a le moins de problèmes, ou bien simplement pour des questions pratiques, c'est-à-dire que plus vous refaites la même pièce, plus vous allez la faire rapidement, moins vous allez donc y passer du temps, et donc plus elle va être rentable pour vous, d'accord, en admettant que vos prix ont été fixés de manière à ce que vous soyez rentable dès le départ, ce qui bien entendu est nécessaire. Il y a une autre de mes vidéos qui parle de ça. Je mettrai le lien dessous. Donc en admettant que vous avez bien réfléchi au prix de vos créations, c'est clair que mieux vous savez faire quelque chose et plus vous allez aller vite pour le faire, d'accord? Et quand on est indépendant ou quand on a un petit business et qu'on doit faire vraiment tout soi-même, c'est-à-dire que pas seulement la création, qui est la partie au départ qu'on aime, mais également tout ce qui concerne la gestion du business, la comptabilité, le marketing, les commandes, je ne sais pas, le nettoyage, enfin vraiment tout. Chaque minute de votre temps compte, d'accord? Et il faut donc essayer de faire en sorte qu'elle soit intelligemment utilisée d'un point de vue, d'une part d'un point de vue personnel, mais également d'un point de vue financier, si vous voulez espérer construire une affaire, une petite entreprise qui fonctionne à long terme, d'accord? Je vous rappelle que sur la première année d'existence d'une entreprise, d'une petite entreprise ou d'une grande d'ailleurs, il y a 50% des entreprises qui font faillite parce qu'elles n'ont pas bien réfléchi à leurs coûts. Et sur les 5 années suivantes, il y a encore 50% de celles qui restent qui font faillite de nouveau. D'accord? Et donc, si vous voulez envisager de faire autre chose que de survivre, il faut réfléchir à ça. Et je sais que la plupart des gens qui viennent à l'idée de monter leur business parce qu'ils font de l'artisanat ou de la création, n'ont pas envie d'entendre ça, parce qu'ils ont envie de faire ce qu'ils veulent et de créer, voilà. Mais au bout de quelques années, vous vous rendrez compte que ça n'est pas un business model rentable. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut d'un seul coup trouver des fournisseurs qui vous sous-traitent des centaines de milliers de pièces, c'est pas du tout ça. Mais il faut réfléchir à la production, réfléchir au temps que ça vous prend de créer chaque pièce et penser à la manière dont vous pourriez améliorer ça, de manière à ce que vous puissiez gagner en fait du temps sur la production, que ça ne vous prenne pas par exemple pour quelque chose, je ne sais pas, que vous facturez 30 francs ou 30 euros, que ça ne vous prenne pas 1 heure pour le faire, parce que clairement, ça ne va pas du tout être rentable, d'accord? Et donc vous allez très très vite pas pouvoir survivre. Donc voilà, juste pour vous dire qu'il y a des artisans qui arrivent très bien à survivre avec ce modèle-là, qui arrivent même à construire... Ah, pardon, j'ai un message, qui arrivent même à construire des
des business qui sont rentables, mais c'est au prix de la création d'objets en série, en tout cas en petite série. Peut-être une petite série, ça peut être 3 pièces, 5 pièces, 10 pièces, ok. Ça peut aussi être plus que ça. Par exemple, il y a des céramistes qui font facilement des séries de 50 ou 100 pièces identiques, en tout cas similaires. Et puis, il ne faut pas avoir peur de ça parce que ça fait partie de la gestion intelligente d'une entreprise artisanale, ok, quelle que soit, ou artistique d'ailleurs. Quel que soit. Alors évidemment, si vous faites vraiment de la peinture ou de la sculpture, ou je ne sais pas, très très haut de gamme, et où vous facturez plusieurs milliers de francs vos pièces, peut-être que plusieurs milliers d'euros, peut-être que le problème est différent, mais encore une fois, là aussi, il faut réfléchir au temps que ça vous prend, parce que, admettons que vous vendiez une pièce, je ne sais pas, 3 000 euros, si elle vous a pris 3 mois pour le faire, vous n'allez pas pouvoir vivre très longtemps non plus, hein, parce que ça vous fait 1 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et de tout ça, il faut déduire tous les frais de fonctionnement de votre entreprise. Donc, c'est une chose à laquelle il faut réfléchir et qui est malheureusement pas optionnelle, mais qui est effectivement pas quelque chose qu'on a forcément envie d'entendre quand on se lance dans une entreprise comme ça. Alors par exemple, si vous faites de la couture, une solution, ça peut être de reproduire le même modèle, mais avec des tissus différents, à condition que vous ayez acheté les tissus en suffisamment grande quantité pour que ça soit rentable. Si vous avez un tissu qui vous a coûté 30 francs le mètre, et que vous allez, ou 30 euros le mètre, et que vous allez l'utiliser pour une pièce, il faut être sûr que cette pièce soit... le prix de cette pièce soit fixé en conséquence, d'accord? Alors que si vous achetez des quantités plus grandes et que vous refaites plusieurs fois la même pièce avec le même tissu, peut-être, vous allez avoir des conditions plus avantageuses et donc un prix de revient par pièce qui est plus avantageux pour vous, d'accord? Donc ça ne veut pas dire nécessairement faire des grandes séries, hein. Peut-être une série de 3 pièces identiques, c'est déjà pas mal. Mais réfléchissez à ça, parce que franchement, ça fait 15 ans que je suis dans l'artisanat et que je vois beaucoup de gens démarrer. Et c'est un problème qui est récurrent, en fait, et que vraiment personne n'a envie d'entendre, mais auquel il faut réfléchir si vous voulez penser sur le long terme. Voilà, donc n'oubliez pas de liker cette vidéo et puis de vous abonner à ma chaîne pour savoir quand est-ce que je poste la prochaine vidéo. Et puis, ah oui, je voulais juste vous dire que il y a, enfin, tout ce que j'ai appris en fait sur la gestion des boutiques Etsy et sur la manière de gérer le trafic sur une boutique Etsy, la publicité, etc. Donc, les choses que je vous propose, je les ai apprises avec une dame qui est extrêmement intéressante, qui est américaine, donc enfin elle vit aux États-Unis en tout cas, donc ses cours sont en anglais, mais franchement ça vaut la peine. C'est pas un énorme investissement. Elle va bientôt ouvrir son cours, donc je vous en parle pas tout de suite, mais juste je voulais vous le mentionner pour que vous réfléchissiez à savoir si éventuellement ça pourrait vous intéresser. Elle va ouvrir son cours, je crois, le 9 octobre, et je vous posterai un lien un peu plus près de cette date-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.